Il faut bien savoir que lorsqu'ils arrivent au Québec maintenant, ils n'arrivent pas dans une province comme les autres. Ils arrivent dans un État qui a son propre modèle d'intégration. Ils arrivent ici sachant qu'ils ont des devoirs, des responsabilités, sachant qu'ils sont bienvenus, que les Québécois veulent les accueillir, que le gouvernement a des responsabilités, mais qu'ils doivent accepter ce contrat social, sans quoi, bien, ce n'est pas une bonne idée de venir ici. Maintenant que c'est clair, avançons dans cette direction. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui te permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre ta place ici grâce à l'entrepreneuriat. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de loi numéro 84, encore appelé Intégration à la nation québécoise. C'est tout simplement un projet de loi qui vise à encadrer l'intégration des personnes immigrantes en mettant l'accent sur la langue française et la culture québécoise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler qu'il y a un certain contentieux entre le Québec, qui se réclame et qui, depuis très longtemps, a toujours voulu son indépendance contre le reste du Canada. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre qu'à chaque fois, quand on parle d'immigration, Québec a toujours sa part. Il tient son bout, il ne lâche rien. Et c'est la raison pour laquelle Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration du Québec, a donc mis sur pied ce projet de loi 84, qui d'ailleurs a été adopté le 28 mai 2025 par l'Assemblée nationale. Donc, ce projet de loi 84 est rentré en vigueur ce 28 mai 2025. Alors, je comprends beaucoup d'immigrants apeurés, inquiets, préoccupés, se posant la question qu'adviendra-t-il de leur avenir au Québec? Avant de vous donner l'objectif qui vient avec cette loi, je reviens donc sur ce contentieux qu'il y a toujours eu entre le Québec et le reste du Canada, c'est-à-dire et le fédéral. Pendant que le Canada, à chaque fois, lance des programmes d'immigration, etc., le Québec aussi a sa part du gâteau. Le Québec régit son immigration. C'est le Québec qui choisit ses candidats. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois, il y a toujours cette petite guéguerre entre le ministre du Québec, François Legault, et l'actuel ministre du Canada, qui est maintenant McCartney. Avant, c'était Trudeau. Vous vous rappelez des vidéos, à chaque fois, il y avait des petits contentieux entre le Québec et le Canada qui ne tombaient pas d'accord sur le nombre d'immigrants à accueillir ou encore, lorsque vous vous rappelez avec les demandeurs d'asile qui passaient par le chemin Roxane, ça affectait la province du Québec parce qu'il fallait sortir beaucoup d'argent pour s'occuper de tous ces différents immigrants-là. Et donc, c'était de négociation en négociation pour que le fédéral et le Québec puissent s'entendre sur la façon dont ils vont marcher ensemble concernant la politique d'immigration. Il faut comprendre que le projet de loi 84 qui met l'accent sur l'intégration à la nation québécoise vient contrecarrer ce que le Canada a toujours mis en avant, le multiculturalisme. Québec est contre le multiculturalisme. Et si vous ne le saviez pas, le multiculturalisme est une loi qui avait été votée en 1988 et qui permettait à ce que tout immigrant qui arrive au Canada pouvait conserver sa culture, pouvait cohabiter avec d'autres cultures sans pour autant s'assimiler à la culture de la société d'accueil. Plus clairement, le multiculturalisme reconnaît et valorise la coexistence des différentes cultures au sein d'une même société. Il va à l'encontre de l'idée d'assimilation qui voudrait que chaque immigrant qui arrive ici puisse abandonner sa culture au profit de la culture de la société d'accueil.
Et vous comprenez donc que c'est comme cela que depuis 1988, le Canada s'est constitué. De culture en culture, d'où la diversité, le multiculturalisme qu'on y trouve ici au Canada. Mais, il y a toujours un mais. Le Québec, lui, n'en veut plus. Et désormais, toute personne qui voudrait immigrer dans la province du Québec devra s'assujettir sur les lois québécoises, sur les lois de l'intégration de la nation québécoise. Et on parle comme cela du contrat social que vous aurez dorénavant avec le gouvernement du Québec. Vous allez signer un contrat social. Comme quoi, si vous décidez d'immigrer, pour vous établir dans la province du Québec, vous devez respecter les codes et les lois du Québec. C'est-à-dire, vous devez prioriser la langue française et la culture québécoise. Alors, sans plus tarder, quels sont les objectifs de cette loi-là? Je parle comme cela de la loi 84 sur l'intégration à la nation québécoise. Le premier objectif de cette loi, c'est l'élaboration d'une politique nationale. Le ministre de la langue française est chargé de développer une politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune. Cette politique doit promouvoir le modèle québécois d'intégration centré sur la langue française et les valeurs communes du Québec. Les responsabilités partagées. La loi souligne que l'intégration est une responsabilité partagée entre l'État, les Québécois et les personnes immigrantes. Elle attend des personnes immigrantes qu'elles apprennent le français, participent à la culture québécoise et s'intègrent pleinement à la société. Modifications législatives. La loi apporte des modifications à la Charte des droits et libertés de la personne pour y inclure le respect du modèle québécois d'intégration nationale distinct du multiculturalisme canadien. Bien sûr, qu'est-ce que vous vous imaginez? Cette loi a créé de vives réactions, comme par exemple le groupe Amnesty International qui a fortement critiqué cette loi. Comme quoi le respect de l'intégration nationale pourrait porter atteinte à la Charte québécoise des droits et libertés de l'individu. Même jusqu'aux organismes communautaires, il y a eu des vives réactions. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié cette loi, mais néanmoins, je m'aligne et je ne cesse de dire, lorsqu'on arrive dans un pays, lorsqu'on décide de s'établir au Québec qui fait partie d'une province fédérale, il faut comprendre que chaque province est indépendante, a ses propres lois, son premier ministre, sa façon d'opérer. Et si vous décidez de vous y établir, vous êtes contraint, vous êtes assujetti aux lois de ce pays ou aux lois de ces provinces-là. Et donc par ailleurs, je ne suis donc pas surpris qu'aujourd'hui, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, veut faire passer un message très clair à tous ces immigrants qui veulent venir s'établir au Québec. Dorénavant, avant d'immigrer ici, vous avez des obligations, vous avez des devoirs, vous avez des responsabilités et vous devez prioriser la langue française, mais surtout la culture québécoise. Et si ce ne sont pas des choses pour lesquelles vous vous sentez à l'aise, si vous n'êtes pas prêt à signer ce contrat social avec le gouvernement du Québec, tout simplement, continuez votre chemin. Québec ne vous accueillera pas dans son territoire. Il faut que les choses soient claires. Et le ministre Jean-François Roberge l'a été. À bon entendeur, salut. Sur ce, on se dit à très bientôt. J'aimerais que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que cette loi viendrait à court-circuiter votre projet d'immigration dans la province du Québec? Dites-le moi dans les commentaires. Je sais, il y a trop de lois qui sortent, trop de lois qui viennent comme mettre des barrières dans vos projets d'immigration. Qu'est-ce que vous voulez? Je dirais, on n'a presque pas de choix. Quand on décide d'immigrer, il est important de garder à l'idée que c'est un privilège. C'est un privilège qu'on nous fait en nous donnant la possibilité d'immigrer dans cette partie du monde. Autrement, s'il décide demain d'arrêter toute immigration, dans ce cas, on n'aura pas de choix que de rester chez nous. Donc, chers amis, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo n'a pas été négative, comme on vous le dit tout le temps. Et prenez l'information au sérieux. La province du Québec ne rigole plus.